Bienvenue au Bouquinal, les 6e du nom, qui ont démarré il y a quelques instants. Entrez avec moi. Alors nous voici immédiatement dans la salle des fêtes, où se succéderont 102 auteurs ou éditeurs au fil de ce week-end. Nous sommes samedi et on vient d'ouvrir. Ça marche bien, les premières tables rondes, il y a 9 tables rondes qui sont organisées sur le week-end, sont en train de se mettre en place. Et puis on a plein d'auteurs à rencontrer. Je pense que vous les rencontrerez au fil de ce reportage. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir cet après-midi pour l'inauguration de la 6e édition des Bouquinales. J'ai déjà eu l'occasion de dire combien la municipalité attache de l'importance à organiser des manifestations culturelles accessibles à tous, et celle qui nous rassemble aujourd'hui en est un bel exemple. Parce que c'est quand même Madame Polnay qui est à l'origine, avec Jean-Pierre Allostri, des Bouquinales. Et ça, il faut quand même le saluer. Aujourd'hui, pendant 2 jours, nous allons fêter la liberté d'expression. Cette liberté qui nous tient chère au cœur. Alors je dois vous dire encore quand même une chose, c'est que je suis très fière, très heureuse et très fière d'être nordiste, allez, disons-le. Et là je le partage aussi avec beaucoup de gens. Et puis là je dois dire que vous avez peut-être trouvé que c'était pas si désagréable que ça, vous êtes revenus. Alors non seulement vous êtes notre ami sur Facebook, mais je dois vous dire que là toute la Flandre française vous a accepté définitivement comme ami. Voilà. Et puis... Bonjour, je suis enseignante spécialisée, Catherine Wagnon, au lycée de Porter. Je travaille en Ulysse avec mes jeunes, on a une partie de mes jeunes qui sont là derrière. Je revenais souvent le lundi en disant à mes élèves que j'avais fait des salons du livre, puisque j'écris personnellement. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Je t'avais laissé partir, mais je ne t'avais pas encore quitté ». Et du coup, mes élèves voulaient savoir ce que c'était qu'un salon du livre, et je leur ai expliqué, et ils ont eu envie d'écrire leur livre à eux pour pouvoir participer à un salon. Donc ils ont écrit un livre qui s'appelle « La colère d'Alex » et qui raconte un peu l'histoire d'un ado différent des autres, parce qu'il a les cheveux bleus qui deviennent rouges quand il se met en colère. Mais cet ado ne range pas sa chambre, se dispute avec ses parents, a une petite copine et aime les jeux vidéo. Donc cet ado n'est pas tellement si différent des autres ados. Donc Philippe Declerc, je suis auteur de cet ouvrage, Triple meurtre à Hazebrouck. Alors le coupable a été trouvé, il n'y a pas de souci, mais je suis quand même revenu à Hazebrouck, entre autres pour vous présenter mon dernier ouvrage, donc qui s'intitule Au coupable des vivants, publié chez Ravet Anso. Alors le thème du bouquin, on retrouve mon flic fétiche, Olivier Béjot, qui vient enquêter en fait sur la mort de son chef, qui lui-même trempait dans des histoires pas très nettes de magouilles immobilières politiciennes. Je vais acheter. On en a jamais parlé, c'est le vecteur. Ah, parce que là j'ai fait une traduction comme je pouvais. Ah ouais. Donc nous voici avec Annie de Grotte, qui est la marraine des Bouquinales. Alors tout le monde me pose la question, est-ce que c'est toujours la même marraine? Bah oui, mon parrain, j'ai pas changé. Depuis ma naissance, c'est toujours mon parrain. C'est formidable. Et puis on espère te retrouver l'année prochaine. Avec grand plaisir, je serai là. Comme a dit Madame la conseillère départementale, longue vie au Bouquinal. Longue vie au Bouquinal et à l'année prochaine, avec grand plaisir.